bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la petite palette que j'ai achetée sur Shiglam. Je vous en ai parlé vite fait dans ma dernière vidéo quand je vous ai présenté la Tropical Vibes de chez S Beauté. J'ai fait un make-up avec pour voir un petit peu ce que ça donnait en comparaison de cette palette. Le prix est bien évidemment pas le même puisque cette palette coûte 35 € et celle-ci, je crois qu'elle coûte dans les 2 €. Il n'y a évidemment pas le même nombre de fards, il y en a 5, il y en a 15, mais disons que l'harmonie est semblable. C'est du vert, du jaune, du kaki, il n'y a pas de... si, il y a un vert et un marron. Et je sais que pour les personnes qui ne peuvent pas acheter cette palette, parce que si vous avez vu encore ma dernière vidéo, vous savez que les frais de port et les frais de douane sont élevés et que je vous déconseille donc d'acheter cette palette. J'ai toujours pas reçu celle de chez Beauty Bay, la verte, mais je vous en parlerai en détail parce que je pense qu'elle peut remplacer cette palette même si celle-ci est vraiment incroyable. Je l'adore, je l'ai testée donc dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue je vous la mets dans le petit i. J'ai fait un joli make-up avec, les couleurs sont vraiment sublimes. Mais voilà, je voulais trouver un peu des alternatives à cette palette pour ceux qui ne peuvent pas se la procurer. Déjà, je vous avais parlé de la partie verte de la Antidote. Donc c'est ça, la Carnival 4. Vous voyez, il y a une partie avec des verres comme ça. Qui peuvent être assez semblables, même si c'est pas pareil quand même. Et donc j'ai fait un make-up rapidement avec cette palette là. Je vous mettrai le make-up en question en photo. Et je voulais vous en parler un peu plus dans cette vidéo parce que je trouve que pour son prix elle se défend vraiment bien. Alors j'ai pas fait mon teint mais en ce moment j'ai une allergie. Je ne sais pas ce que j'ai. J'ai des petits boutons un peu comme de l'eczéma ici et ici. Donc j'évite de mettre des trucs sur ma peau parce que je veux que ça s'en aille. Donc je vais pas faire mon teint, je voulais juste vous présenter le produit que j'avais pas pu vous présenter dans une vidéo. C'est la Under Eye Primer Rehab de chez Révolution, Make-up Révolution. Donc c'est la Line Fix et c'est en fait un primer pour le dessous des yeux parce que comme vous le savez, le contour des yeux, c'est une peau qui est très fine et avec l'âge, elle s'affine encore plus. Donc on peut avoir des ridules de vieillesse, des ridules de déshydratation. Et forcément, quand on se maquille avec un fond de teint assez couvrant, de l'anti-cerne, etc., ça va avoir tendance à marquer les ridules. Et en plus, si on poudre par-dessus, on se retrouve vite avec un dessous d'œil assez ridé. Et c'est pas très joli. Donc j'ai ce produit-là. Je vous avais aussi présenté... rapidement, mais en fait je crois que je n'en avais pas parlé parce que j'avais oublié en fait avant de faire mon teint. J'ai de la même marque, c'est Révolution Pro mais c'est toujours Make-up Révolution. C'est aussi une base pour le dessous des yeux mais liquide, celle-ci est crémeuse. Donc là je vais juste faire mes yeux pour vous montrer le make-up de... pour vous montrer un make-up avec la palette. Donc je vais utiliser sur le côté droit le petit pot. Alors c'est assez... faut pas en mettre trop parce que c'est assez siliconé, j'ai l'impression. J'ai pas la composition en tête. Donc, mais ça se sent que c'est siliconé. Donc, vous voyez, j'en ai pris un tout petit peu et j'en ai déjà pris trop. Le pot va faire longtemps, je pense. Alors, ils disent que vous pouvez aussi vous en servir comme base à paupières. Après, comme c'est transparent, j'aime bien moi avoir des bases à paupières qui sont opaques et colorées pour bien faire ressortir les fards. Donc voilà, je l'applique avant de mettre, ça s'applique avant de mettre le l'anti-cerne et le fond de teint, après avoir mis votre base visage. Et donc de l'autre côté, je vais mettre celle que je connais, c'est le petit tube. Pareil, on peut l'utiliser, j'essaie de ne pas en faire sortir trop. Oh, bah, c'est raté. C'est sorti beaucoup trop rapidement. Donc c'est une texture plus liquide que l'autre. Et
pareil, ça va permettre en fait d'hydrater le dessous d'œil. La texture n'est pas du tout la même. Celle-ci est beaucoup plus liquide et il y a moins cet aspect siliconé qui glisse sur la peau. C'est plus hydratant, j'ai l'impression, que comblant. En fait, le silicone, l'action qu'il va avoir sous le dessous d'œil, ça va être en fait de combler les ridules. Alors que cette base-là, elle va plus avoir un effet hydratant, j'ai l'impression. Donc les deux sont bien. Mais oui, sous le dessous d'œil, ça n'a pas le même... Là, ça fait un peu poudreux. Là, ça fait juste comme si j'avais mis une crème hydratante. Je vais prendre la base de chez Beauty Bay pour faire mon maquillage. Et du coup, je vais l'appliquer en dessous comme anti-cerne un peu en fait. Je vais juste... Ça va faire très bizarre parce que je ne me maquille pas le reste du visage. D'avoir juste les paupières et le dessous d'œil qui sont maquillés. Mais j'ai vraiment pas envie de mettre de produit sur mes boutons là. Donc, j'applique avec un pinceau. C'est un pinceau anti-cerne de chez Zoeva. Pour les petites bases que je vous ai présentées avant, faut pas en mettre trop parce que sinon ça va pelucher. Vous savez, les produits à base de silicone, enfin, surtout celle-ci. Si vous en mettez trop, ça fait pelucher les autres produits que vous mettez au-dessus. Je vois pas de réelle différence. Bon, là, c'est pas de l'anti-cerne, donc... mais je l'ai déjà appliqué pour un make-up avec la poudre, etc. Et tous les autres produits. Et je vois une légère différence. Effectivement, ça fait un effet moins ridé, mais c'est pas non plus hyper flagrant. Je sais pas si à la longue ça agit, mais bon, je ne sais pas trop. Je ne me prononce pas trop encore. Je le réessayerai plusieurs fois et puis je vous en reparlerai. Mais c'est vrai que la première fois, j'avais oublié de vous en parler. Je vais quand même faire mes sourcils parce que sinon ça va faire bizarre. Encore plus, vu que je ne fais pas le teint. Je vais appliquer mon fard beige au niveau de l'arcade sourcilière pour faciliter le dégradé. Alors après, comme c'est quand même une marque qui est vraiment pas chère, la pigmentation est beaucoup moins intense qu'une palette plus chère, faut pas se mentir. Je sais pas ce qui a causé mon allergie, mais je sais qu'il y a une semaine où j'ai un peu enchaîné les soins hydratants, exfoliants, etc. Et je crois que du coup, il y a un des produits qui m'a fait ces allergies-là. Je suis toute desséchée aussi. J'ai l'impression que ça fait un peu comme de l'eczéma. Et je sais pas quoi mettre dessus en fait. J'ose même plus hydrater ma peau. Ça se voit, elle est vraiment toute sèche. Donc, la palette s'appelle Shiglam 101 Eyeshadow Palette So Sublime. Je vais commencer par le marron. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne palette pour son prix. Moi, je crois qu'elle m'a coûté du coup environ 2 €. Je peux pas vous dire précisément son prix parce que en fait sur Shiglam, ça change tout le temps les prix. Ils peuvent baisser et en plus de ça, vous avez très très souvent des remises. Donc c'est une bonne palette pour son prix, c'est une bonne palette pour les débutants aussi parce que elle est facile, les fards sont vraiment très faciles à travailler. Pourtant il y a un vert et un jaune parce que c'est pas non plus hyper pigmenté. Donc vous pouvez y aller sans problème. Franchement pour débuter c'est vraiment une belle palette avec une harmonie un peu originale. Ils en ont fait, je le reporte au ras de cils inférieur, la même couleur. Ils en ont fait d'autres coloris en fait. Ils ont fait un peu comme Colourpop. Ils ont sorti
des palettes de 5 fards avec des harmonies différentes. Bah là, c'était un peu le même principe. Je vais prendre un pinceau plat et je vais appliquer le vert. Je vais mettre par-dessus avec le doigt le vert irisé, qui est très très belle d'ailleurs comme teinte. Franchement, vous voyez... Je reprends ma teinte verte pour réintensifier un peu. Je vais mettre le jaune en coin interne avec un petit pinceau plat. C'est difficile d'avoir un joli jaune qui tient bien et qui soit pas trop pastel. Et celui-ci est bien réussi. Il est assez poudreux, mais franchement, il tient bien. Je vais prendre le jaune, je vais le reporter au ras de cils inférieur. J'avais un peu de marron, mais il se voit pas beaucoup. Je vais reprendre un pinceau avec du marron. Je veux quand même qu'il se voit. Vous voyez, j'étire ma forme, je dégrade bien. Et je vais prendre le orangé un peu pailleté là, enfin irisé. Et je l'applique sous la paupière. Par-dessus le jaune. Je laisse le jaune en coin interne normal. Voilà, bah écoutez, j'ai utilisé tous les fards. Si vous voulez vraiment, vous obtiendrez pas la qualité de cette palette là, par exemple. Mais si vous voulez une palette pas chère avec ce genre d'harmonie, celle-ci est très bien. J'ai hâte de tester celle de Beauty Bay. Écoutez, je vais faire l'autre œil avec une autre forme pour vraiment vous montrer un peu, parce qu'on se dit 5 fards, on peut pas faire beaucoup de make-up différents, mais en fin de compte, on peut. Je vais prendre un pinceau biseauté, je vais prendre le vert. Je fais un trait comme ça et comme un trait de liner.
J'épaissis un peu le liner et je vais le mettre au ras de cils inférieur. Je fais pas tout, je m'arrête à la moitié de l'œil à peu près. J'estompe un peu la ligne du dessus. Et je vais prendre avec mon pinceau plat le orangé irisé. Que je mets sous la forme. Et je vais mettre au-dessus du liner, du trait de liner. Je vais faire une petite bascule. Donc en fait, pour faire la bascule avec un pinceau liner biseauté comme ça, vous le mettez dans ce sens-là et vous prenez en fait, vous posez le pinceau, hop, tout simplement. Et je vais prendre le marron que je vais mettre ici, sous le ras de cils, là où j'avais pas mis de vert, dans la continuité de ma petite bascule. Je vais mélanger maintenant le jaune avec le vert irisé. Et je vais mettre là où j'avais rien mis, ici. Je reprends mon vert, hop, pour réintensifier le petit trait que j'ai fait. Et je l'étire en essayant de fumer la fin. Donc j'appuie moins fort sur le pinceau. Je vais prendre un petit peu de jaune que je vais mettre au-dessus de ma bascule. Vous voyez, juste à la base du trait. Et là, je vais m'amuser avec des petits strass. Je prends ma colle à fossiles et des strass. Je mets des petits points de colle là où je veux mettre mes strass. Je me sers d'un petit bâtonnet en cire pour prendre mes strass sans les abîmer. Et je les colle sur les petits points. Un crayon de chez Morphe en teinte orange que je vais mettre dans cet œil là. Et dans l'autre, je vais mettre un jaune.
Je vais mettre du mascara. Et voilà le rendu final des deux make-up. Voilà, je suis contente de vous l'avoir présenté. Je ne savais pas si j'allais le faire puisque j'avais fait un make-up avec et que je l'avais trouvé pas mal. Je me suis dit que j'allais vous en parler juste comme ça. Mais c'est pour vous montrer que même si on n'a que 5 fards, là j'ai vraiment utilisé que ces 5 fards là, j'ai réalisé 3 make-up différents. Donc ces deux-là plus celui que je vous ai montré en photo au début de vidéo. Donc comme quoi il n'y a pas besoin de se ruiner dans des palettes très chères. On peut avoir des palettes vraiment tout petit prix qui font l'affaire. C'est une jolie harmonie, c'est pas cher, c'est bien pigmenté, c'est facile à travailler. C'est une couleur, une harmonie qui est originale, donc je ne peux que vous la conseiller si vous avez un petit budget et que vous avez envie de faire des make-up dans les tons kaki vert. Voilà, je vous la recommande. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir. Vous pouvez bien évidemment vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!